Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, dans cette partie, on va commencer le cours limite d'une fonction. Donc, ce cours s'adresse aux élèves de première année bac sciences expérimentales. Donc, on va voir dans cette partie limite infinie d'une fonction au voisinage de plus ou moins l'infini. Donc, pour comprendre la notion de limite, on va commencer par une activité. Compléter le tableau suivant. Donc, on a ici quelques valeurs de x. Donc, x ici égale 10, 10 à la puissance 4, 10 à la puissance 12, etc. Et on veut les valeurs de x carré. Donc, si x égale 10, alors x carré égale 10 à la puissance 2. Si x égale 10 à la puissance 4, donc x carré égale 10 à la puissance 8. Donc ici, 10 à la puissance 24, 10 à la puissance 50. Donc si x égale moins 10 à la puissance 4, donc x carré égale moins 10 à la puissance 4, tout au carré. Donc le moins, puisque la puissance est paire, donc le moins va simplifier, reste 10 à la puissance 4 fois 2. C'est-à-dire 10 à la puissance 8. Donc la même chose pour le reste, 10 à la puissance 24, 10 à la puissance 50. Donc pour x à la puissance 3, la même chose, donc 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 12, moins 10 à la puissance 12, parce que la puissance est impaire. Donc c'est x égale moins 10 à la puissance 4, donc moins 10 à la puissance 4 à la puissance 3 égale moins 10 à la puissance 4 fois 3, c'est-à-dire moins 10 à la puissance 12. Donc la même chose pour le reste. Donc remarquez-vous pour x carré et x3 quand x prend des valeurs positives, plus en plus grandes. C'est-à-dire si x prend des valeurs plus en plus grandes, on a x carré prend aussi des valeurs plus en plus grandes. On a ici 10 à la puissance 50. Donc plus que x augmente, prend des valeurs très grandes, x carré aussi prend des valeurs très grandes. On dit que x carré tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? X prend des valeurs plus en plus grandes. Donc, x prend bien sûr des valeurs très grandes. C'est-à-dire x tend vers plus l'infini. Donc, si x tend vers plus l'infini, alors x carré aussi tend vers plus l'infini. La même chose ici pour x3. Donc, si x tend vers plus l'infini, donc x3 aussi tend vers plus l'infini. Donc, si x prend des valeurs négatives plus petites, donc 10 à la puissance, moins 10 à la puissance 25 est une valeur très petite. Donc, si x prend des valeurs très petites, alors x carré prend des valeurs très grandes. Donc, on dit que x carré tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. C'est-à-dire lorsque x prend des valeurs très petites. Donc, par contre, lorsque x prend des valeurs très petites, alors x à la puissance 3 aussi prend des valeurs très petites. Donc, on dit que x à la puissance 3 tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, soit f est fonction numérique définie au voisinage de plus l'infini. Si f tend vers plus l'infini, c'est-à-dire f prend des valeurs très grandes lorsque x prend des valeurs très grandes, c'est-à-dire f tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, on écrit tout simplement la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus ou moins égale plus l'infini. Ou bien, on écrit tout simplement la limite plus l'infini f égale plus l'infini. Donc, généralement, on utilise cette notation. Et celui la limite de la fonction f, c'est x tend vers plus l'infini et plus l'infini. Donc, si f tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, alors on écrit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale moins l'infini.
Ou bien on écrit tout simplement la limite plus l'infini f égale moins l'infini. Donc isoler la limite de la fonction f si x tend vers plus l'infini et moins l'infini. Par exemple, si on prend la fonction f de x qui est égale x à la puissance 5. Donc si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 5 égale. Donc si x prend des valeurs très grandes, donc x à la puissance 5 aussi prend des valeurs très grandes. Par exemple, si on prend x égale 10, alors f de x, c'est donc f de 10 égale 10 à la puissance 5. Si on prend par exemple x égale 10 à la puissance 3, donc f de x à la puissance f de x, c'est-à-dire f de 10 à la puissance 3 égale 10 à la puissance 15. Donc si x prend des valeurs très grandes, x à la puissance 4, 5 aussi prend des valeurs très grandes. Donc cette limite égale plus l'infini. Donc si la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, donc toujours dans cet exemple, donc égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 5 est égal. Donc si x par exemple égale, donc si on prend x égale moins 10, alors l'image c'est tout simplement moins 10 à la puissance 5 parce que la puissance est impaire. Si x égale par exemple moins 10 à la puissance 7, donc f de moins 10 à la puissance 7 égale moins 10 à la puissance 7 fois 5 est égal moins 10 à la puissance 35. Donc l'image de moins 10 à la puissance 7 est un nombre très petit. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 5 égale moins l'infini. Donc d'une manière générale, soit n appartient à n étoile et k un réel. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance n, on a toujours égal plus l'infini. Par exemple, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance donc égale plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 10 donc égale plus l'infini. Si on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré, donc égale plus l'infini. L'exemple qu'on avait dans l'activité. La limite lorsque x tend vers plus l'infini bien sûr, de x à la puissance 4, donc égale toujours plus l'infini. Si on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 1 puissance paire de n. Donc de n c'est 1 puissance paire. Donc cette limite égale directement plus l'infini. Donc si on a par exemple la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance par exemple 4. Donc puisque la puissance est paire, donc cette limite égale plus l'infini. Donc la limite par exemple lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance par exemple 20, donc 20 est un nombre pair. Donc cette limite égale plus l'infini. Donc par exemple la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 3. Donc 3 est un pair. Donc cette limite ne peut pas être égale plus l'infini. Égale moins l'infini. Si on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 1 puissance 1 pair de n plus 1, donc cette limite égale moins l'infini. Donc dans ce cas, on a moins l'infini. Par exemple, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 7, donc puisque la puissance est impaire, donc cette limite égale moins l'infini. Donc si on a une fonction écrite sous la forme racine x, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine x toujours égale plus l'infini. Donc si on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de k, un nombre, fois x à la puissance n. Donc égale,
soit plus l'infini, soit moins l'infini. Et donc, égal plus l'infini si k un nombre positif, égal moins l'infini si k un nombre négatif. Par exemple, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 fois x à la puissance 3. Donc, puisque 2 est un nombre positif, donc cette limite égale plus l'infini. Par exemple, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5 fois x à la puissance 4. Donc, puisque ce nombre est négatif, donc moins 5 est un nombre négatif. Donc, cette limite égale moins l'infini. Si on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de k fois x à la puissance de n. Donc, si k un nombre positif, donc cette limite égale plus l'infini. Si k un nombre négatif, donc cette limite égale moins l'infini. Par exemple, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 fois x à la puissance 4, donc la puissance doit être paire, un nombre pair. Donc égale, tout simplement, puisque k a un nombre positif, donc cette limite égale plus l'infini. Donc si on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de, par exemple, moins 10 fois x à la puissance 6, donc cette limite égale, puisque k est un nombre négatif et la puissance un nombre pair, donc cette limite égale moins l'infini. Donc si on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3 fois x à la puissance 7, donc égale, donc on a k un nombre positif, mais la puissance un nombre impair. Donc si la limite lorsque x tend vers moins l'infini de k fois x à la puissance un nombre impair, donc égale plus l'infini c'est k négatif. Donc faites attention ici, si k négatif égale plus l'infini, si k positif égale moins l'infini. Donc on a ici k un nombre positif, donc cette limite égale moins l'infini. Si on a par exemple la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2 fois x à la puissance 3. Donc on a k un nombre négatif et la puissance un nombre impair, donc cette limite égale plus l'infini. Si on a par exemple la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 fois x à la puissance 8. Donc on a k un nombre positif, la puissance est un nombre pair, donc on applique cette propriété, donc on a cette limite égale plus l'infini. Si on a par exemple la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 9 fois x à la puissance, par exemple 7, donc on a qu'un nombre négatif, la puissance impair, donc cette limite égale plus l'infini. Donc on a ici quelques exemples. Alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré, donc on a ici toujours égal plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 15 c'est plus l'infini. Moins l'infini de x à la puissance 2 c'est plus l'infini parce que la puissance y est paire. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x à la puissance 35 égale moins l'infini car la puissance est impaire. Donc on a ici soit plus l'infini soit moins l'infini, cette limite égale toujours plus l'infini. Donc on a ici soit plus l'infini ou moins l'infini, cette limite égale moins l'infini car k est un nombre négatif. Et on a ici la puissance est un nombre pair. Donc si x tend vers moins l'infini de 3 fois x à la puissance 15 toujours égale moins l'infini. Car la puissance est un nombre impair. Et c'est égal plus l'infini. Car la puissance est impair et ce nombre est négatif.